Armes! Repos. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, je sollicite l'autorisation de votre plus haute autorité pour vous présenter le programme de la cérémonie de séjour. À vos ordres. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Il a plu à l'autorité suprême du pays de procéder à la nomination d'un nouveau chef d'état-major général à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes réunis ici, au camp lieutenant-colonel Kokolo, pour assister à la cérémonie de passation des commandements entre les chefs d'état-major généraux entrants et sortants. À cet effet, le programme est articulé comme suit. 1. Mot du chef d'état-major général des forces armées sortant. 2. Lecture de l'ordonnance présidentielle portant nomination du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. 3. Passation des commandements sous la plus haute direction du commandant suprême. 4. Prestation de serment par le chef d'état-major général des forces armées. 5. Défilé des troupes. 6. Derniers honneurs et 7. Photos souvenirs devant la tribune. Et le dernier point, c'est les cocktails au chapiteau de l'état-major général pour tous les invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, permettez-moi d'inviter le chef d'état-major général sortant à bien vouloir prendre la parole pour prononcer son mot de circonstance. Le général d'armée Christian Chioué qui va prendre la parole. Ce sera la dernière prise de parole en tant que chef d'état-major général, parce qu'il est sortant. Et voilà, il va monter du lutrin pour prononcer ce mot en cette circonstance. Musique, garde à vous. Musique, garde à vous. Aligné. Gardez. Vous. Faites porter les armes. Au centre. Portez. Armes. Musique, ouvrez les bancs. Musique, ouvre le banc. Armes au pied, réponds. Armes
Repos. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise, au nom de tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo et au mien propre, permettez-moi de rendre les hommages les plus mérités à votre suprême autorité à l'occasion de la cérémonie de passation du commandement à la tête de l'armée. Excellences, je profite de cette exceptionnelle occasion pour témoigner à votre suprême autorité toute ma gratitude et vous présenter mes sincères remerciements pour la confiance que vous avez placée à ma modeste personne durant mon mandat à la tête des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces remerciements sont d'autant appuyés à votre égard pour m'avoir renouvelé cette confiance en me désignant conseiller militaire auprès de votre suprême autorité. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, puis-je solliciter de votre suprême autorité l'autorisation de m'adresser brièvement à mon successeur, le lieutenant-général Banza Mouilamboué Jules, qui prend cette prestigieuse fonction dans un contexte sécuritaire marqué notamment par des défis, menaces évolutives et par des enjeux multiformes. Mon général, il a plu au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo de vous hisser au sommet stratégique de l'armée. Ainsi, j'en profite pour vous adresser mes vives félicitations et vous souhaiter plein succès dans l'exercice de votre commandement. Également, je voudrais féliciter tous les hérés promis en grade et en fonction qui vous accompagneront durant votre mandat. C'est ici le lieu de souligner que vous prenez cette fonction de chef d'état-major général au moment où notre pays est confronté dans sa partie Est à l'agression rwandaise, au conflit communautaire et à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Considérant vos capacités et votre leadership indubitable, je suis convaincu que vous déployerez tous vos efforts pour relever les défis sécuritaires et répondre ainsi aux urgences opérationnelles de l'heure. En effet, votre succès dépendra non seulement de votre sens élevé de loyauté, des sacrifices pour la continuité du commandement, mais aussi de votre étroite collaboration avec une population qui n'aspire qu'à la paix et au développement. Congolaise, je ne saurais clore mon propos sans pour autant solliciter de votre suprême autorité les privilèges d'appeler tous les vaillants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo à appuyer l'action de mon successeur et observer scrupuleusement le respect de la voie hiérarchique et la discipline qui est notre cheval de bataille. Excellence, moi, généralité, Mampinga ya FRDC, notre devise. Mampinga ya FRDC, notre devise. Mampinga ya FRDC, notre devise. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les FRDC et son commandant suprême. Je vous en remercie, Excellence. Les mots du chef d'état-major général de FARDC, le sortant, le général d'armée Christian Chiwewe Songesha, avec l'autorisation du commandant suprême. Il a prodigué quelques conseils à son successeur, à qui il a invité
d'user des sacrifices, des résiliences et de collaborer avec la population avant d'en appeler à tous les éléments des forces armées de la République à appuyer les nouveaux chefs d'état-major général. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, à bien vouloir procéder à la lecture de l'ordonnance portant nomination du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Guy Kabombo Mwadianvita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Il va revenir sur la lecture qui a été lue sur les antennes de la RTNC le 19 décembre dernier portant nomination du nouveau chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Gilles Banza Mouilamboué. Lieutenant général Banza Mouilamboué Gilles. À moi. Article 1er, est nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Banza Mouilamboué Jules, matricule 1-97-97-13402-56. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La première ministre et le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun à ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de signature. Faite à Kinshasa, le 16 décembre 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 16 décembre 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur de cabinet. Je vous remercie. L'ordonnance portant nomination du nouveau chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Jules Banza Mouilamboué, 55 ans. Voilà, c'est lui qui prend le commande de forces armées de la République. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadianvita venait donc de lire l'ordonnance du président de la République, l'ordonnance prise le 16 décembre 2024, portant nomination du chef d'état-major général et portant également promotion de plusieurs officiers supérieurs au sein de l'armée. Maintenant, nous allons procéder donc, ça sera la remise de l'étendard par le commandant suprême des forces armées de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Portez armes. Étendard en place. Pendant que l'étendard de commandement avance, nous invitons le chef d'état-major général des forces armées sortant à venir en prendre possession.
d'État et puis le chef de l'État à son tour le remet au nouveau chef d'État-major général. C'est ça. Nous prions très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, à bien vouloir accepter de procéder à la passation officielle des commandements par la remise de l'étendard des forces armées au nouveau chef d'état-major général. Nous invitons le chef d'état-major général entrant pour cela. Lieutenant général Banza Mouilambwe Jules, à moi. Lieutenant général Banza Mouilambwe Jules, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement. Vous le garderez et le défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Armement! Repos. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous arrivons à une étape cruciale, celle de la prestation des serments par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous prions, Monsieur le chef d'état-major général, de bien vouloir accomplir ce devoir constitutionnel. Le chef d'état-major général vient d'avoir les bâtons de commandement, l'étendard, les symboles de pouvoir, des commandements. Il va maintenant commander parce qu'il a les pouvoirs d'externes aussi. Oui, il vient d'avoir le bâton de commandement. Vous verrez avant sa prestation de serment, il va commander. Donc il est maintenant investi comme chef d'état-major général dans cette traditionnelle cérémonie. Et il est là, il avance pour la lecture de sa prestation, pour sa prestation, allais-je dire, des serments. Et vous verrez, il va d'abord commencer par les commandements. Voilà, il est investi chef d'état-major général des FARDC. Maintenant, il va dans sa peau, de chef d'état-major général. Il va maintenant commander là. Il va d'abord prêter serment parce qu'il touche les drapeaux. Il va prêter serment. Et nous vous suivons le nouveau chef d'état-major général de FARDC. Moi, lieutenant général Banza Mouilambwe Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant la nation congolaise et devant le président de la République, commandant suprême des forces armées, et devant la nation congolaise, de respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo, d'accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées, de consacrer toutes mes forces et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégralité territoriale de la République démocratique du Congo devant toute forme de menace à caractère militaire, d'invasion ou d'agression, et cela jusqu'au sacrifice suprême.
prestation de serment en qualité de chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Mes très sincères félicitations. À vos ordres. Garde à vous. Musique, garde à vous. Chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Aligné. le lieutenant général Jules Banza Mouilamboué. Là, il va maintenant commander. Là, il est déjà investi. Il a les pleins pouvoirs. C'est le patron de l'armée. N'est-ce pas, colonel Simplice Luzolo? Au centre. Présentez. Armes. Musique. Fermez les bancs. Arme pied repos. Repos. Musique, garde à vous. Musique, garde à vous. Aligné. Mort. Gardez. Vous. Au centre. Portez. Armes. Je remets les unités à la disposition du commandant pour les défiler. À vos ordres. Armes. Deux. Musique. Garde à vous. Aligné. Mort. Gardez. Vous. Pour la mise en place du défilé, en colonne par 9, guide à droite, à la distance des 2 jalonneurs, par les bataillons PEM, musique au centre. Tout le reste, à droite, droite, en avant, autant pour moi. Portez, armes. En avant, marche. Voilà, ça c'est bientôt là. Donc nous allons assister au défilé des hommes, des troupes, des différentes unités de forces armées de la République démocratique du Congo, ici représentées, parce qu'il y a la force navale,
l'unité d'élite de la garde républicaine. Ici, c'est la force navale, justement, avec l'amiral, le vice-amiral Kouyandi Emedi, c'est justement la force navale. Ils sont impeccablement habillés. Donc, la force navale, c'est eux qui vont ouvrir ce défilé des hommes, des troupes ici. Nous sommes au camp militaire Kokolo. Peut-être on va revenir sur les serments de tout à l'heure, les serments du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Serment qui a été accepté, qui a été reçu par le président de la République et commandant suprême des forces armées. Donc le lieutenant général Jules Banza Mouilambwe peut commencer, il peut maintenant commander les différentes unités des forces armées de la République en tant que chef d'état-major général. Il a été investi aujourd'hui au cours de cette cérémonie de prise d'armes, de présentation par le commandant suprême, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devant les différentes unités qui vont défiler tout à l'heure. D'ailleurs, nous aurons le temps de découvrir chaque unité après unité, avec mes consultants qui sont ici avec nous pour transmettre en direct cette cérémonie. Il s'agit justement du colonel Simplice Luzolo Maïmwana, qui est chef de département au sein de la CIFA. Colonel, là, ce sont les unités interarmées. Oui, ici, c'est l'unité interforce commandée par le commandant troupe, suivi du colonel Bakela. Il y a le colonel Malemba Amedi, il y a Debs, et après l'inter-défilé ou interforce, nous avons le bataillon PEM, le bloc du bataillon PEM, du général de brigade de Mouteteke. Ce sont deux ménages qui sont en train de défiler. De brigade Jim Mouteteke, il était colonel jusqu'il y a quelques mois, un mois, même pas un mois, il a été promu général de brigade Jim Mouteteke pour ses hauts faits. Il avait même été décoré par la chancellerie des ordres nationaux. Oui, c'est ça, directeur. Là, maintenant, nous voyons, c'est l'état-major, le bataillon Grand Quartier Général, commandé par Baleine. Hein. Ça, c'est l'état-major général, le bataillon du Grand Quartier Général de l'état-major général. Donc, voilà. Et, avec une petite histoire, là où ce bataillon est installé, c'est FI, la maison des chefs d'état-major généraux. Donc, à l'époque, dès que le général Milambwe, comme il a pris le pouvoir comme ça, le commandement, il devrait passer directement dans cette maison-là comme son habitation. Nous commençons à retourner justement à ces vieilles bonnes habitudes, vous le savez, après la prestation des serments par le chef d'état-major général des forces armées de la République devant les commandants suprêmes. Là, c'est le défilé des grandes unités. Et juste après la cérémonie, il doit en principe prendre possession de sa nouvelle résidence ici au quartier général des forces armées de la République, Dexter Moussouzi. Oui, tout justement, Oscar Mbakaïge, il s'en suivra après cette cérémonie de passation, la remise et reprise ici au bureau, ici à l'état-major général, le chef d'état-major général entrant et sortant. Et là, c'est le bloc de personnel militaire féminin. Comme vous le savez, au sein de l'armée, nous avons aussi des femmes. Des femmes, ils sont réunis autour d'un bloc et elles sont commandées par le colonel diplômé supérieur militaire Mavete Nenete Mukembe. Donc là, ce sont les PMF qui sont en train de fouetter les pieds devant les commandants suprêmes. Le chef de l'État, nous l'avions dit tantôt, ces détachements d'honneur étaient interforces. Et juste après les blocs des PMF, nous voyons, je vois la force terrestre. La force terrestre, cette unité, cette force qui est en train... Christian Daiwel, qui était jusque-là au renseignement militaire, maintenant et aujourd'hui, il a été affecté au sein, donc, celui qui commande la force terrestre, qui a un travail appréciable dans les différentes zones des opérations à travers la République. Et là, c'est quelle unité, Dexter Moussouzi?
avec l'étendard. Et ça, c'est l'étendard. Quand il y a l'étendard, tout le monde doit se tenir debout pour saluer justement le drapeau, pour saluer. Et là, il y a une autre unité qui est en train de passer devant la tribune dans laquelle se trouve le président de la République. Et cette force aérienne qui est dirigée par le lieutenant-colonel Doudou, dans l'unité qui est en train de défiler là. Ils sont bien habillés et ils passent devant le commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Et comme vous savez, avec l'appui aérien, cette unité est en train de faire un grand travail au niveau du Grand Nord et surtout au niveau du territoire. C'est la force aérienne, toujours c'est la suite de la force aérienne. Comme je viens de le dire, c'est une unité qui fournit l'appui aérien au niveau de nos forces armées pour permettre aux troupes au sol de faire. Kwa kule ndani ya kambi ya Seta ambayo tunaita kwa kimombo centre de troupes aéroportées, ndio kikosi hiki. Asante sana mpasha habari. Merci. Et là, ce sont des unités qui sont encadrées au niveau du centre d'entraînement des troupes aéroportées CETA. Ce sont des unités commando, n'est-ce pas? Ils sont là en train de crier, de lancer des cris de guerre. Le commandant suprême avec un air déterminé pour en finir avec l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, surtout avec l'activisme des terroristes du M23. Les grandes unités sont en train de passer. Ça, ce sont les unités d'élite qui sont là pour la protection du président de la République, qui sont là pour la protection des institutions de la République. Ça, c'est la garde républicaine. C'est une unité d'élite qui est là pour protéger les chefs de l'État, l'intégrité territoriale, ainsi que toutes les institutions de la République. Quelle campagne Oscar Moutino Gametu Bela Onde, Betu Kelen Lukan le romaniste invite à la